se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. C'est pas ma vidéo préférée dans le sens où c'est une vidéo un peu dégueulasse. Mais c'est une vidéo qui est bien quand même parce que vous avez un vrai retour sur les produits consommés, appréciés ou pas. Et donc c'est ce qui va se passer. Je vous présente des produits si vous ne connaissez pas le système. Et je vous dis ce que j'en ai pensé. C'est parti. Donc de chez Sanoflore, vous voyez, c'est dégueulasse au bout d'un moment. Donc l'Aqua Magnifica, l'essence botanique perfectrice de peau, je vais pas m'étaler dessus. C'est une lotion de bienfait que j'utilise très régulièrement. Idéal pour peau mixte, je vous invite à aller voir mes routines si vous ne l'avez pas fait. Ça c'est vraiment génial. Je les trouve également sur Vinted, donc faut pas hésiter à aller, puisque c'est un peu cher, ça coûte 30 € ça. Donc sur Vinted, on arrive, ça je l'ai à 15 € sur Vinted généralement. Ensuite de chez Chlorane, le séborégulateur, non mais réducteur, donc ça régule quand même. Shampoing à l'ortie, cheveux gras, voilà tout est dit, c'est un 400 ml. Moi je l'aime bien, ils sont plutôt clean. Donc, est-ce que je vais racheter? Oui, je finis ce que j'ai en cours, mais oui, il y a de grandes chances que je rachète. De chez B comme Bio, le sérum lissant fermeté, je crois que je l'ai mis dans mes favoris de l'été. Je vous le mets là si je la trouve. Sinon, donc ça fait partie de ma routine actuelle, ou pas, étant donné que je viens de le terminer, que je n'en ai pas un autre. Donc, je pense que je vais tester une autre marque bio. Mais je le rachèterai forcément, il est bien, il sèche vite, il a vraiment la consistance d'un sérum comme je les aime, c'est-à-dire en gros, comme si vous mettiez de l'aloe vera sur la peau, ça a le même effet, ça sèche, ça tend. Donc oui, c'est pas cher du tout, pour du bio franchement, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de saloperie, ça c'est vraiment super clean, j'adore. Une eau thermale qui n'est pas tout à fait terminée, je la jette parce que je n'utilise plus d'eau thermale. J'utilise que des hydrolats bio que j'ai achetés, que je fais moi-même. Plutôt que de mettre de l'eau, je mets directement des bienfaits. Je trouve ça plus simple. Je fais comme ça parce qu'il y a une vidéo DIY où je fabrique moi-même mes toniques, mes lotions. Donc n'hésitez pas. De chez Too Faced, une mini Pitch Perfect Mighty Fine qui était en loose powder, donc en poudre libre. Je l'adore. Elle est un peu pêche, comme son nom l'indique, mais je parle de la couleur, je parle pas de l'odeur. Les odeurs, vous savez ce que j'en pense, n'est-ce pas, Lily Muse? Je trouve que ça pue, leur pêche pue vraiment. Mais par contre, le produit en lui-même, vraiment, cette poudre est sans sas pour tout mon visage. Ça camoufle une dernière fois les imperfections et notamment les rougeurs. Est-ce que je rachetais? Franchement, ouais, sur un gros malentendu, je vais la racheter. Mon déodorant de chez Ushuaïa qui est très mauvais, voilà. Mais moi, c'est un anti-transpirant d'ailleurs, c'est bien pour ça que je le sélectionne. Il est génial, il vous laisse pas tomber. Donc, pour l'instant, j'en ai un bio en cours de test. Mais pour l'instant, non. Alors, je vois qu'il lui manque le bouchon parce que j'ai dû le récupérer pour mes fabrications personnelles. Donc, c'est de l'eau de bleuet bio. Donc, quand j'ai plus vraiment de soins pour les yeux, toujours, je vous invite aux routines. Tous les matins, j'utilise une lotion pour mes yeux. Donc là, c'est du bleuet pur, bio. J'adore. Elle est pas chère chez Leclerc. Je suis pas de pub, mais vous allez dans les parapharmacies Leclerc. Je sais pas comment ils font pour avoir des prix comme ça. Quoi qu'il en soit, est-ce que je rachèterais? Oui, si je rachète pas sur Jolie Essence, oui, je rachèterais. De chez Clarins, on m'avait donné un double truc comme ça, il fallait pousser l'huile dans la crème. Et Plant Gold, c'est un nouveau truc, 100% d'origine naturelle. Ça m'a pas suffi pour savoir si ça me plaisait. De toute façon, j'ai regardé en magasin, c'est hors de prix. Et voilà. Donc non, j'achèterai pas. De chez Head & Shoulder, l'antidémangeaison, sans quoi? 100% des pellicules éliminées. C'est vrai, franchement c'est vrai. Ce truc est bourré de merde, j'imagine. Et là, je suis en train de regarder et j'aurais peut-être pas dû parce qu'il y a des trucs que je ne supporte pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? On est passé en genre de noir et blanc.
Mais non, c'est une idée. Donc quoi qu'il en soit, est-ce que je rachèterai... C'est quoi, ma tête est chelou. Bref, oui, on rachètera parce que c'est vraiment efficace, ça évite de se démanger, donc oui. Une eau de lavande, donc ça c'est des hydrolats équilibrants, bons pour les peaux mixtes. Est-ce que je rachèterai? Oui, mais maintenant je les mélange tout ensemble. Enfin tout ensemble, non, je vous invite toujours sur mes routines. En parlant de mes routines, donc forcément je jette les contenants que j'ai finis, donc rose de Damas, jus d'aloe vera et camomille romaine, hein, si vous voulez savoir à quoi sert tout ça, je me tais. De chez Yves Rocher, le pur bleuet, donc c'est le démaquillant biphasé express, résistant même sur les waterproof. Bah, il est très bien, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est très bien, c'est vrai, Aurélie a raison, Lily Muse. Pour l'instant, on a du mal à en trouver un qui est aussi bien, donc bon. De chez Yves Rocher, dégueulasse, là, la framboise menthe poivrée, c'est un gel douche, bah, c'est toujours agréable, hein, en 400 ml. Franchement, les gels douche d'Yves Rocher, hein, si vous aidez les bonnes odeurs comme chez The Body Shop, bah, c'est fait pour vous, hein. De chez Sephora, un masque visage thé vert. Moi, je les aime bien. Ils servent sûrement à rien. Quand j'ai la flemme, franchement, je suis contente. J'en ai toujours 2 ou 3. Quand j'ai la flemme de faire tous mes soins, je m'en sers. De chez Clarins, pour hommes, j'en ai aucune idée. Là, ça doit être mon mari qui me l'a mis là, sauf qu'il m'a pas dit ce qu'il en pensait, donc je peux pas vous en parler. De La Roche-Posay, j'avais un gommage surfin pour les peaux sensibles, un micro-peeling. Il est très agréable, une odeur très douce. Franchement, j'ai bien aimé. Est-ce que je rachèterais? Non. Mais parce que c'est pas assez clean. Mais franchement, c'était bien. De chez Sanoflore, vous voyez, hein, tout est parti. Ils se sont tous regroupés ensemble. Hein. Camomille, donc pareil au floral. Est-ce que je rachèterais pas chez Sanoflore? Ça coûte trop cher par rapport à d'autres... de chez Catrice, donc le biphasé, il fait partie de mes flops. J'avais fait une vidéo, bah non, j'ai pas aimé, ça démaquille pas bien. Donc il y a d'autres produits que j'aime chez eux, mais le démaquillant, non, donc je jette. Pardon, La Roche-Posay, donc ma mère m'avait filé un sérum que j'ai trouvé, là, anti-tache dans ses affaires, qu'elle mettait pas. Ben tu m'étonnes, le truc il est périmé depuis pas très longtemps, hein, mais en tout cas il est périmé depuis mai. Donc je vais pas me le mettre sur le visage, donc je jette. Un petit masque de chez Ionic que quelqu'un m'a mis en fait dans un truc Vinted. J'ai adoré, j'ai adoré. Il est vachement bien ce masque et il est trop bizarre. Vous le mettez, il commence à mousser. C'est excessivement bizarre, j'ai bien aimé. De chez Clarins, un Hydra Essentiel gel sorbet. On avait vu ça dans une box Sephora. Et ben j'ai beaucoup aimé, il est très agréable. Maintenant, non, je l'achèterai pas spécialement. De chez Vichy Normaderm Nuit Détox, donc c'est un soin détox purifiant. Il est très bien si vous avez la peau grasse. Moi j'avais la peau mixte, il était trop agressif, mais il sent bon, il est agréable et je pense franchement qu'il est pas mal. Moi, et je l'ai fini jusqu'au bout, mais il est un peu too much pour moi. De chez Sephora, donc le concealer, c'est mon préféré. Est-ce que je le rachèterai? C'est fait. Et je cherche déjà à en acheter un autre parce que l'autre, bah, j'utilise que ça quasiment. À chaque fois j'utilise autre chose, c'est la cata. Donc je valide à 1000%. De chez Caudalie, une petite crème pour les mains. Elle pue, celle-là, je l'aime pas. Mais j'aime bien Caudalie, donc je rachèterai, mais pas cette senteur. J'ai pas trop aimé celle-là. Celle-là, c'était thé des vignes. Mais sinon, c'est des chouettes produits. Ils vous les font là pour les glisser dans le sac. Moi, c'est à côté de ma table de nuit. C'est parfait. De chez Kiko, ça commence à être dégueu. Un nettoyant pour pinceau. Donc, vous n'avez pas besoin de rincer quand vous êtes pressé et que vous n'avez pas eu le temps. Et ben, il est génial. Hein, j'arrête pas de le racheter. Donc, il est pas cher. C'est parti un des moins chers du commerce, on va dire. Donc, je continue à l'acheter. Oh, ça devient dégueu. De chez Inel, un dissolvant, donc ça doit être la marque repère de Intermarché. Bah, c'est très bien, ça suffit pour dissolver ses ongles.
De chez Lovea Nature, donc là j'ai un masque bio que Aurélie m'avait offert, je crois. Bah, il était très bien. Eau de coco, bon la coco c'est pas mon kiff en odeur, mais bon pour un masque ça ne me dérange pas plus que ça. Je jette la crème Nivea de mon mari, il utilise du bio maintenant aussi, et j'avoue que là quand je regarde la compo, il y a de la paraffine. Donc la paraffine, hein, c'est issu du pétrole, donc est-ce qu'on a envie de se mettre du pétrole sur le visage? Perso, non. Bah, maintenant, chacun fait ce qu'il veut, mais faut le savoir quand même. De chez Christian Lénard, le packaging est super lourd. Une crème anti-âge lissante qu'on avait eue chez Monoprix. En solde, il l'a pas trop aimé, il la trouve pas assez riche. Pauvre petit. De chez... Ah oui, donc un échantillon de chez Guerlain l'essentiel, j'ai adoré. Dommage, j'ai pas pu le tester plusieurs fois parce que il me faut au moins 5-6 applications d'un fond de teint pour vraiment avoir un avis dessus. Mais là, première application de Guerlain l'essentiel, franchement c'était chouette. De chez Sogela, c'est un savon dermatologique pour l'hygiène intime. Franchement, moi je l'aime bien et je l'ai déjà racheté. Et il est moins cher que les autres, on va dire. De chez Inel, une eau express démaquillante waterproof. Bah là j'ai pas la compo, donc si je l'ai vite fait, bah c'est pas si cata que ça, et franchement ça démaquille bien. Donc je dis pas oui, hein, mais je dis pas non. De chez Chlorane, un shampoing apaisant. Chlorane c'est chiant pour avoir le fond du truc, franchement là-dessus il est tellement dur le packaging. À part ça, franchement, c'était pas mal, apaisant, anti-irritant. Je trouve que l'autre apaisant est mieux, mais pourquoi pas. Une crème de chez Eucérin, qui était un contour de l'œil que j'avais récupéré chez ma mère. Eh bien, pareil, il est périmé en fait, donc je le jette, tout simplement. Mon dentifrice Oral-B, on n'utilise que celui-là depuis 20 ans, je crois. Voilà, moi j'utilise des bains de bouche parce que j'ai les dents très sensibles. J'en ai pas des préférés, donc je passe vite dessus. Un deuxième déodorant. De chez Tage, une crème hydratante texture légère. J'aime beaucoup Tage, hein. Il y a une vidéo qui est dédiée à Tage. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la regarder. Le seul truc que je regrette, c'est qu'il y a quand même des silicones dans certains de leurs produits. Et je m'en fous, parce que je les aime, leurs produits. Mais le problème, c'est que je bouloche. Donc, avec modération. Un liner Être Belle que j'avais eu chez Beauté Privée. J'adore ce liner. À l'heure actuelle, c'est le liner que je préfère. Ils en ont plus actuellement. Et quand c'est pas chez Beauté Privée, ça coûte 25 €. Donc bon, c'est un semi-permanent. Donc effectivement, si vous vous démaquillez, vous avez encore le trait. Mais c'est pas très grave pour aller dormir. Et il est vraiment bien. Il tient, vous pouvez chialer toutes les larmes de votre corps. Il se passe rien. Un deuxième concealer de chez Sephora, forcément, je ne vous mens pas. Un flacon vide, je sais pas ce que c'est. Un petite crème de chez Filorga pour les yeux, non. Oui, les yeux, regard, multi. Je ne m'en souviens pas, donc je ne vous dirai rien là-dessus. Les patchs de chez Essence, ils sont très bien. Par contre, ils sont petits la taille. Vous avez une toute petite tête, quoi. Donc bon. Et je vois que j'ai 3 blenders. Alors, c'est pas des beauty blenders. Mais en majorité, je ne serais pas capable de vous dire d'où ils viennent. Je ne sais même pas pourquoi je les ai mis dans les produits terminés. Mais effectivement, je change mes blenders. Pour info, je les lave à la machine à laver. C'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce retour sur les produits. Vous, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que effectivement vous êtes plutôt d'accord avec ce que j'ai dit? Ou au contraire, hein, vous n'êtes pas d'accord et j'ai pas tout compris? C'est fort possible. Si dans ce cas-là, sur certains de mes flops ou bof, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous les aimez. Quels sont vos produits chouchous du moment que vous terminez toujours? Là, je me rends compte, vous voyez, que le concealer, par exemple, de chez Sephora, on l'a 2 fois. C'est quand même pas rien. Donc, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager également. N'hésitez pas à partager mes vidéos. On sait jamais, ça peut quand même aider. Je vous fais des gros bisous, les cloches, et à bientôt. Au revoir, merci d'avoir suivi.